Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Pendant 4 jours, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre, le Lion d'Angers a été le centre du monde équestre avec la 24e édition du Mondial du Lion. Alors on va revenir sur cette épreuve extraordinaire en compagnie de Jean-Michel Fouché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de ce Mondial du Lion, un directeur technique quand même un peu fatigué après ces 4 jours. Un petit peu. Le sommeil n'est pas encore revenu, ça va venir dans la semaine qui vient là et oui, on va récupérer. En même temps que vous avez l'habitude, c'est quoi votre 20e Mondial du Lion ? 20e Mondial du Lion, mais l'habitude n'épargne pas de la fatigue, ça épargne un petit peu de la pression, ça permet de s'améliorer d'année en année, mais ça épargne pas de la fatigue. Alors sur ces 20 éditions, celle-là se place comment ? Elle est bien plus belle que celle de l'année dernière et elle est bien moins belle que celle de l'année prochaine. Je n'en attendais pas moins que vous. Voilà. Alors, quand même un premier chiffre qui va nous permettre de juger de la réussite de ce Mondial du Lion. Et on va tout de suite voir des images donc de cette épreuve de concours complet. Un chiffre, c'est 41 000 spectateurs, record 2008 égalé. Oui, égalé, battu le samedi puisqu'il y avait un peu plus de 15% en termes de progression sur la journée du cross. Et puis il y avait un peu moins de public le dimanche. On a été victime de notre succès de l'année dernière, si je puis dire, où le public avait assisté au concours hippique dans de mauvaises conditions. Là maintenant les choses pourquoi ? Trop serrées, carrière exiguë, pas assez de place assise. Et là on a fait de gros efforts grâce au département et aux investissements de la collectivité. On a une carrière toute neuve, il y avait de la place et maintenant il faut que ça se sache et le public va revenir le dimanche, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'ambiance généralement dans ce Mondial du Lion ? On dit que c'est très sympathique, rural. C'est familial, alors je ne sais pas si c'est très français, mais j'utilise couramment le terme, c'est de dire que c'est un rendez-vous sociétal. On se dit, on se voit au mondial, comme en famille, on se dit, on se voit à Noël ou on se voit au premier de l'an. Voilà, c'est un rendez-vous pour les Angevins, c'est un rendez-vous pour les gens de la région et puis pour les gens, les cavaliers, pour les gens des sports équestres. C'est un rendez-vous de fin de saison puisque c'est un des derniers concours de la saison. C'est pas uniquement pour des gens qui connaissent le monde du cheval et qui sont des spécialistes. Voilà. Alors c'est votre cheval de bataille, si vous me permettez l'expression. Oui, vous pouvez le dire. D'abord, on s'est appliqué à assurer un bon déroulement technique de l'épreuve, parce que c'est quand même ça le fond et le prétexte de ce rassemblement. Mais on sait bien que le succès ou la présence du public, elle se fidélise, le public se fidélise si on arrive à suivre le parcours et les épreuves dans de bonnes conditions. Donc ça a été le deuxième aspect sur lequel on a travaillé. Bien travailler la compétition, mais bien travailler le confort du spectateur. Et donc en famille, entre amis, on peut suivre tout à fait facilement, sans stress et tout à fait fluidement le concours. Alors le concours, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est un concours complet, une succession de 3 épreuves. Dimanche, lors de la dernière épreuve, le saut d'obstacle, parce qu'on va parler quand même vraiment du concours, c'est un Français qui a remporté le titre de champion du monde chez les chevaux de 6 ans, Mathieu Lemoine, qui monte Pétrus de la Tribal. C'est un beau champion, un peu une surprise. Pas vraiment une surprise. Il y a longtemps que je connais Mathieu et il y a, je crois, sur une chaîne concurrente spécialisée dans le cheval, la première édition du mondial à laquelle il a participé, j'avais pronostiqué le devenir de ce jeune cavalier. Alors je suis très content que 9 ans après, mon pronostic se réalise et qu'il devienne champion du monde avec un cheval de 6 ans. Et pourtant, il s'est cassé la clavicule quelques semaines auparavant. Et oui, dans un concours préparatoire, il est tombé, il s'est cassé la clavicule. Mais là, maintenant, la médecine et la chirurgie font des miracles. Et il était à cheval et sans grand handicap puisqu'il gagne l'épreuve. Alors on va passer maintenant au concours des chevaux de 7 ans, puisque le Mondial du Lion s'est réservé aux jeunes chevaux de 6 et 7 ans. Victoire là chez les 7 ans de l'Allemand Kai Rüder sur Charlie Weld. Les Allemands semblent très forts. Moi j'avais noté que l'Anglais William Fox-Pitt, qui termine 2e, lui n'a pas réalisé la performance qu'avait réalisé Nicolas Touzin, le régional de l'étape, de gagner chez les 6.
Et les les 7 ans. Donc Galante Sauvagère, le cheval avec lequel Nicolas avait réalisé cette performance, eh bien, est toujours inégalé. Il a failli William Fox-Pitt, puisque il gagnait l'année dernière, donc les 6 ans, vous le rappeliez. Là, il est deuxième des 7 ans. Pour pas grand-chose. Pour une fraction de seconde, il avait le droit, notre vainqueur, à une barre et une seconde de temps dépassé. Il a mangé son crédit d'une barre, mais pas consommé le crédit d'un point de temps dépassé. Donc il est champion du monde. William Fox-Pitt second, avec un cheval français, Oslo, un sel français. Donc c'est quand même quelque part une belle satisfaction de l'élevage français. Et puis premier, second, c'est bien, et je suis sûr qu'on reverra ce couple dans les grandes épreuves, dans les grandes échéances mondiales et internationales. Alors justement, on dit que le mondial du Lion, c'est le baccalauréat pour les jeunes chevaux qui vont faire des études supérieures par la suite. C'est quoi votre taux de réussite? Alors, baccalauréat pour les chevaux de 6 ans, licence, je ne sais pas si c'est le bon terme Oui. maintenant, pour les chevaux de 7 ans. Notre taux de réussite, on prend par exemple les championnats d'Europe qui se sont tenus au mois de septembre à Fontainebleau cette année. Le vainqueur est un ancien du Lion d'Angers, il s'appelle toujours Miners Frolic, et c'était une Anglaise qui le montait, Christina Cook. Ils avaient terminé 5e en 2005 du mondial. Et quand on prend les 10 premiers du classement du championnat d'Europe, il y en avait 8 qui étaient passés par le mondial. C'est une bonne prépa. C'est une bonne prépa. Et quand on prend l'ensemble des concurrents sur les championnats d'Europe, il y avait plus du tiers des concurrents qui avaient foulé les pistes de l'île Briand. Alors, un mondial, c'est un concours complet, on l'a dit, 3 épreuves, et on va tout de suite voir l'enchaînement des 3 épreuves, le dressage, le cross et ensuite le saut d'obstacle. C'est le cheval qui est complet ou c'est le cavalier? C'est les deux. Il faut que le cheval, lors de l'épreuve de dressage, montre suffisamment de belles allures, suffisamment de souplesse et suffisamment de disponibilité pour bien se positionner. Il faut que le cavalier soit aussi suffisamment adroit dans cette discipline et suffisamment esthétique à cheval pour obtenir de bonnes notes. Donc c'est déjà le coup. Il faut qu'il arrive ensuite à être bon. Alors, on a vu le cross et on a vu maintenant et alors le après, pour le cross, on s'enchaîne le cross. Il faut du fond, de la réactivité, attendez, du on va en parler courage. parce on va reprendre des images de chaque épreuve. Alors très rapidement, le dressage. Moi j'avais noté une question, c'est le cheval doit montrer beaucoup d'obéissance. C'est quoi? C'est de l'obéissance ou de la soumission? C'est de l'obéissance, plus que de la soumission. Quelqu'un qui est soumis, ça a une connotation péjorative. C'est plus de l'obéissance. L'objectif du dressage, c'est de montrer au jury que le cheval est suffisamment dressé pour partir en confiance et en sécurité sur des épreuves de cross qui sont de plus en plus techniques. Il faut qu'on ne part pas sur le Paris-Dakar sans frein et sans direction, et c'est ce qu'on est en train de vérifier. C'est ce qu'on vérifie lors de l'épreuve de dressage. Alors le cross, qui est certainement l'épreuve la plus spectaculaire, une chose importante, c'est que les cavaliers découvrent le parcours à pied. D'abord, oui. Donc quand ils partent avec le cheval, c'est une véritable découverte à pour pleine vitesse. Pour le cheval, c'est une véritable découverte en direct. Le cavalier a évidemment fait la reconnaissance pour choisir ses options techniques en fonction de la connaissance qu'il a de son cheval. Et donc, c'est une véritable découverte. Les cavaliers portent pour la plupart un airbag. Alors, un casque d'abord, Oui. un airbag pour éviter de se casser la clavicule, entre autres. Il ne l'avait pas, Mathieu. Je pense que maintenant... Donc c'est véritablement... Oui, tout à fait. C'est le même système. Quand il y a séparation du cavalier de la monture. Ça se déclenche et ça gonfle la protection. Et donc, les cavaliers partent avec un maximum de protection sans entraver leur souplesse et leur réactivité sur le cheval. Un parcours dure combien de temps? C'est un peu alors, les 6 ans courent sur 4800 mètres, 6 minutes, avec une vitesse de 520 mètres minutes. Donc, ils ont un parcours qui fait presque 8 minutes. Et puis, les 7 ans courent sur un parcours d'un peu plus de 5 km, un peu plus vite, à 550 mètres minutes. Et donc, ils ont un parcours qui est un peu plus long, pratiquement 9 minutes. On a vu une chute il y a quelques secondes. Ça arrive fréquemment. C'est dangereux comme épreuve? C'est un sport vrai, où effectivement les obstacles sont fixes, on court à des vitesses élevées, ça n'est pas sans risque. Les accidents, on fait tout pour éviter qu'ils arrivent, et les chutes que nous avons eues sont, Dieu merci, sans gravité. Alors on va quitter l'épreuve de cross et le bon air frais. On passe
passe maintenant à la troisième et dernière épreuve qui est le saut d'obstacle. Sans développer, généralement les cavaliers préfèrent quelle épreuve? Est-ce qu'ils aiment tout ou est-ce qu'ils préfèrent le cross? Ils préfèrent bien sûr le cross, et l'épreuve qu'ils redoutent le plus, c'est la dernière épreuve, l'épreuve de saut d'obstacle, parce que c'est là que se joue au final la compétition, et c'est souvent dans les dernières secondes ou dans les derniers mètres qu'on perd, que les rêves s'envolent ou que les rêves se réalisent. D'accord. Jean-Michel Fouché, on peut dire que vous frisez ou frôlez l'excellence avec l'organisation de ce mondial du Lion. Tout le monde se reconnaît à le dire. Qu'est-ce que vous imaginez pour les années à venir? Est-ce que vous allez essayer de faire mieux et comment vous pouvez faire mieux maintenant? J'ai coutume de dire, donnez-moi les moyens de mes rêves et de mes ambitions et on fera mieux. On est dans l'excellence, vous avez la gentillesse de le dire, dans une catégorie de concours qui peut-être mérite un label 4 étoiles. Et si je fais cette comparaison, il y a des hôtels 5 étoiles et on est capable de passer à ce niveau-là, mais c'est plus les mêmes budgets, c'est plus la même. On reste sur le même plateau, les mêmes chevaux? Bien sûr, puisque là, qu'est-ce qu'on fait? On augmente. Alors l'ambition, c'est de faire partager notre passion à davantage de public, de toucher des médias ou une diffusion plus large et d'offrir aux spectateurs davantage de confort, davantage de belles images et davantage de possibilités de suivre l'événement au cœur de l'action. Jean-Michel Fouché, merci beaucoup. À propos de possibilités de suivre cette édition, je vous signale qu'Angers7 diffusera un magazine de 52 minutes très prochainement. Je vous invite à suivre les infos sur notre site internet angers7.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne semaine, à bientôt. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.